Bonjour à tous, alors dans ce tuto nous allons voir dans un premier temps comment fonctionne le réglage niveau, puis dans un second temps nous verrons quelles sont les différences avec le réglage courbe. Je vous invite également à visionner le tuto que j'ai fait précédemment sur le réglage courbe, afin de mieux comprendre le réglage sur les niveaux. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour être alerté des futures vidéos. Donc cela étant dit, parlons maintenant du réglage niveau et importons une image. Donc c'est un réglage que l'on trouve à plusieurs endroits. Alors on le trouve soit sous forme de calque de réglage, soit sous forme de réglage. Alors sous forme de calque de réglage, on le trouve à deux endroits différents, soit ici dans l'onglet réglage. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller le chercher ici dans fenêtre et réglage. Donc en cliquant automatiquement au-dessus de mon image apparaît le calque de réglage niveau, soit on peut aller le chercher en cliquant sur ce bouton et en choisissant niveau. Voilà. Donc je vais supprimer celui-là. Donc le calque de réglage de niveau a automatiquement un masque. Donc quand on clique sur le masque, il y a les propriétés du masque qui s'affichent, et quand on clique sur le réglage, il y a les propriétés du réglage. Alors le masque permet de masquer justement certaines parties de l'image des réglages que l'on a modifiés. Par exemple, voilà, si j'assombris ma photo, eh bien, je clique ensuite sur le masque, je prends le pinceau, couleur noire en avant-plan, 100% d'opacité, et si je fais un clic ici, eh bien voilà, j'ai peint en noir la partie de mon masque qui est là, donc j'appuie sur Alt ou Option et je clique sur le masque pour le voir apparaître, et le point noir correspond à la partie de l'effet qui a été effacée grâce à la couleur noire. Le calque de réglage est donc une façon de travailler en mode non destructif. Alors je le supprime. Je vous montre maintenant comment on peut utiliser également le réglage. On va dans Images, Réglages et on choisit Niveau. Alors là, vous avez également un raccourci CTRL-L. Quand on passe par là, le réglage apparaît sous forme de fenêtre. Lorsqu'on fait une modification et qu'on clique sur OK, on est en mode destructif. On ne peut pas revenir en arrière. Bon, évidemment, on peut faire CTRL-Z, mais si on avance dans son travail et que l'on crée une multitude de réglages, on ne peut pas revenir en arrière. Ce que l'on peut faire, et il y a une alternative à cela, donc là, ce calque étant bloqué par le petit cadenas, je double-clique dessus pour le débloquer. Je vais le transformer en objet dynamique, donc je fais un clic droit, convertir en objet dynamique. Automatiquement, il y a ce petit picto qui apparaît. L'objet dynamique, ça signifie qu'on a donc un calque qui va pouvoir subir des transformations, mais que l'on va pouvoir revenir en arrière, et c'est également un mode non destructif, mais qui fonctionne différemment que le calque de réglage. Donc là, si je vais modifier, alors je fais CTRL-L pour faire réapparaître mon réglage, je vais assombrir ma photo, je clique sur OK, et automatiquement apparaît un filtre dynamique. Si je clique sur le petit œil, l'effet disparaît, si je reclique dessus, l'effet réapparaît, et si je double-clique sur niveau, j'ai mon réglage qui réapparaît, et je peux à nouveau le modifier et cliquer sur OK. Et là, j'ai un masque sur lequel je peux peindre en noir pour effacer mon effet sur une partie de la photo. Alors, en quoi cela est différent de fonctionner avec un objet dynamique? C'est que, en fait, lorsqu'un calque est un objet dynamique, ce qui est le cas de mon chat, je peux appliquer plusieurs filtres. Par exemple, si je prends un flou gaussien, je vais... Alors là, non, il faut que je me mette sur mon chat, parce que là, j'étais sur mon filtre dynamique. Je fais filtre, flou gaussien, voilà. Je vais flouter mon chat, je clique sur OK. On voit ici que j'ai un deuxième effet de filtre qui vient d'arriver, flou gaussien. Je peux le désactiver ou le réactiver. Et lorsque je prends le masque et je prends le pinceau avec la couleur noire et 100% d'opacité, eh bien, quand je clique, grâce à la couleur noire, je fais disparaître mes filtres de cette partie de mon image, là où j'ai le point noir, mais ça m'a fait disparaître en même temps le flou gaussien et en même temps le niveau. D'accord? Donc voilà comment ça fonctionne. Donc c'est pas comme un calque, et à vous de voir si vous préférez un calque de réglage ou un réglage tout court. Bon, sachant que dans l'exemple du flou gaussien, un flou gaussien ne peut pas s'utiliser sous forme de calque de réglage, mais que sous forme de réglage, enfin de filtre. Donc maintenant qu'on a vu comment on pouvait utiliser le réglage niveau, enfin comment on pouvait le faire apparaître, je vais supprimer, voilà, le filtre dynamique, je vais tous les faire supprimer et je vais repartir de zéro, et on va travailler avec un calque de réglage de type niveau. Donc c'est un calque de réglage qui permet de modifier la luminosité d'une image ou les couleurs d'une image. Donc on peut rajouter
des couleurs, rouge, vert, bleu, cyan, magenta, jaune, on verra ça plus tard, et on peut également rajouter du contraste, par exemple, en baissant les hautes lumières et en remontant un peu les hautes lumières, et on a rajouté du contraste. Bon, là, je vais le réinitialiser. Donc, par défaut, ce réglage apparaît en mode RVB, ce qui permet de modifier la luminosité, et on peut ensuite choisir les canaux rouge, vert ou bleu pour modifier les couleurs. On verra ça tout à l'heure. Donc, comment est-ce qu'on lit ce réglage? Alors, on a ici un histogramme avec les tons foncés à gauche, les tons moyens au milieu et les tons clairs à droite. On a une majorité de tons clairs dans cette photo, puisque c'est symbolisé par cet histogramme ici qui monte jusqu'en haut, donc il y a énormément de tons clairs, peu de tons moyens et très peu de tons foncés. Ici nous avons les pipettes, comme on a également sur le calque courbe, donc ça c'est la pipette qui symbolise les noirs, donc si je clique dessus et que je sélectionne une partie de mon image, je lui dis ça c'est du noir, donc il transforme ces pixels en noir. CTRL Z pour revenir en arrière. Si je prends cette pipette, je vais dire ça, c'est du gris, donc il va transformer ces pixels en gris moyen, CTRL Z pour revenir en arrière, et si je clique sur cette pipette, ça c'est pour dire que c'est du blanc. Alors, si je clique sur du noir en disant que c'est du blanc, ça va blanchir toute ma photo, mais si je clique sur un fond blanc qui n'est pas tout à fait blanc, eh ben ça va le rendre blanc. Et là on voit qu'il y a une légère différence. Alors, je réinitialise là le calque. Donc ici, les tons à gauche, j'ai un curseur pour les tons sombres. Si je vais vers la droite, j'assombris ma photo. Donc j'assombris en premier mes tons sombres, et plus j'avance vers la droite, plus j'assombris les tons moyens jusqu'à assombrir les tons clairs, jusqu'au noir absolu. Si je prends les tons moyens et que je vais à droite, je vais assombrir ma photo en commençant par les tons moyens. En revanche, si je prends les tons clairs et que je vais vers la gauche, je vais augmenter la luminosité de ma photo par les tons clairs. Donc ce sont les tons les plus clairs qui deviennent de plus en plus clairs, puis les tons moyens qui deviennent de plus en plus clairs, jusqu'à ce que les tons les plus sombres deviennent de plus en plus clairs, jusqu'au blanc presque absolu, vous voyez. Donc je reviens ici. En revanche, la barre du bas fonctionne différemment, et même elle est donc inversée, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure quand je le comparerai avec le réglage courbe. Eh bien ici, c'est les tons sombres qui vont aller vers les tons clairs, donc je prends les tons les plus sombres, et le curseur, quand je l'emmène à droite, je dis à Photoshop, éclaircis-moi les tons les plus sombres, jusqu'à m'éclaircir maintenant les tons moyens, jusqu'à éclaircir eux-mêmes les tons les plus clairs, donc ça me blanchit ma photo. Et si je prends le curseur de droite, c'est le contraire, je vais assombrir mes tons les plus clairs, jusqu'au noir absolu. Donc, en synthèse, ici, j'éclaircis mes tons les plus sombres, ici, j'assombris mes tons les plus clairs. Ici, j'assombris ma photo en commençant par les tons sombres. Ici, j'assombris ma photo en commençant par les tons moyens. Ou j'éclaircis ma photo en commençant par les tons moyens. Et ici, j'éclaircis ma photo en commençant par les tons les plus clairs. Donc je vais vous mettre une image, et vous allez voir sur un schéma qui est plus évident à comprendre que le petit chat, ce que va me faire ce réglage de niveau. Donc je vais le mettre entre niveau et mon petit chat. Quand je clique sur le niveau, on voit tout de suite que l'histogramme n'a rien à voir avec l'histogramme du chat. Je vous rappelle, l'histogramme du chat, il était comme ça. Et l'histogramme de cette image, eh bien, vous voyez, c'est juste des barres verticales qui correspondent à du 0% de luminosité jusqu'à 100%. Car comme vous le savez, 000 en valeur RVB, c'est du noir absolu, et 255, 255, 255, c'est du blanc, et la moitié, c'est 128. Bon, 128, c'est 80, 80, 80. Et nous avons ici un gris moyen qui est celui-ci. Donc si je prends ici ce curseur et que j'assombris ma photo en allant vers la droite, je vais assombrir les tons les plus sombres en premier jusqu'à assombrir les hautes lumières. Si je prends les tons moyens et que je vais à droite, ça fait la même chose mais de façon plus souple, c'est-à-dire qu'on commence par les tons moyens. Si je vais à gauche, en revanche, je vais éclaircir les tons moyens jusqu'à éclaircir toute ma photo. Je vais remettre la valeur à 1, et si je prends ici les hautes lumières et que je vais à gauche, je vais éclaircir les tons les plus clairs les uns après les autres jusqu'au blanc absolu. Bon, il y a sauf le noir qui lui ne peut pas devenir blanc. Et en bas, eh bien, on a dit tout à l'heure que ça éclaircissait les tons sombres, donc on va voir les tons les plus sombres s'éclaircir les uns après les autres. Et là, on a dit tout à l'heure que c'était les tons clairs qui allaient s'assombrir, donc les tons les plus clairs qui allaient s'assombrir en premier, et on voit que j'assombris les tons les plus clairs. Maintenant, parlons des couleurs. Donc je vais supprimer ce calque et je vais aller chercher mon petit schéma. Alors j'ai supprimé le mauvais, je reviens en arrière parce que c'est celui-là que je voulais
supprimer, et maintenant je vais me mettre ici et importer mon petit schéma. Je remets mon chat et je me remets sur mon réglage, voilà, de niveau. Donc ce que j'avais déjà dit, c'est que finalement ce que l'on voit, c'est que les couleurs RVB, rouge, vert, bleu, sont opposées aux couleurs CMJ, cyan, magenta, jaune. Le cyan s'oppose au rouge, le magenta au vert et le jaune au bleu. Quand je retire du rouge, j'ajoute du cyan. Quand je retire du vert, j'ajoute du magenta. Et quand je retire du bleu, je vais ajouter du jaune. Et inversement, si je retire du cyan, j'ajoute du rouge. Si je retire du magenta, j'ajoute du vert. Et si je retire du jaune, j'ajoute du bleu. Voilà, donc là au moins quand vous avez ce schéma, c'est facile à comprendre. Si vous n'avez pas ce schéma sous les yeux, il vous suffit de prendre le calque des réglages de balance des couleurs, et vous avez automatiquement les mêmes couleurs qui s'opposent, identiques à mon schéma. Alors je le supprime parce que là on n'en a pas besoin. Je vais maintenant prendre la couche des rouges. Alors je vais pas tout détailler maintenant parce que quand je vais comparer avec le calque de réglage courbe, je vais plus rentrer dans les détails, mais là je vais juste vous expliquer la philosophie avec les rouges. Alors là, quand je prends la couche des rouges et que je prends les basses lumières et que je vais à droite, j'ajoute du cyan dans les tons sombres. Et quand je prends le curseur des hautes lumières et que je vais à gauche, je vais ajouter du rouge dans les hautes lumières. A contrario, ici, je vais ajouter du cyan dans les hautes lumières, et là, je vais ajouter du rouge dans les basses lumières. Voilà, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc on peut faire ça avec le vert, le bleu, donc vous verrez, le vert, c'est l'inverse du magenta, donc j'ajoute du magenta, et le bleu, c'est l'inverse du jaune, j'ajoute du jaune. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut modifier les couleurs d'une photo, et c'est une des nombreuses façons de le faire. Avant de terminer sur le réglage niveau, je vais vous montrer deux petites choses encore. Alors, un calque de niveau, alors je le réinitialise, bon c'est bon. Un calque de niveau, on peut lui changer son mode de fusion. Donc si par exemple je lui mets exclusion, eh bien c'est exactement la même chose que si j'avais juste dupliqué le calque de mon chat et que je l'avais mis en mode exclusion. Vous voyez, ça fait la même chose. Les différences entre ces deux méthodes, c'est que bon, là il y a un masque, mais bon, on me dirait, on peut aussi rajouter un masque à la copie, donc ça reviendrait finalement au même. Oui, mais on peut quand même, sur le calque de réglage, modifier les curseurs, mais surtout, si c'est juste pour rajouter du contraste, par exemple, et on rajoute du contraste en se mettant en mode incrustation, mais j'avais pas choisi ce mode tout à l'heure parce que c'est moins évident de voir que les deux font la même chose, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, je me mets en mode incrustation, je vais remettre 1, et là, celui-là, je vais le remettre à 0. Donc ici, en prenant un calque de réglage et en le mettant en mode incrustation, j'ai augmenté le contraste, au même titre que le calque 0 copie qui était une copie, lui-même en mode incrustation, mais le fait de le faire avec une image, ça vous donnera un fichier beaucoup plus volumineux qu'avec un calque de réglage. Ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est que on peut écrêter un calque, comme tout calque d'ailleurs, on peut l'écrêter sur une photo. Donc l'écrêtage, ça signifie que le réglage ne s'applique que sur le calque immédiatement en dessous, et on appelle cette fonctionnalité le masque d'écrêtage. Alors je vais aller chercher une autre photo pour vous montrer un exemple. Si je prends texture par exemple, voilà, je vais l'agrandir un petit peu, et que je mets le réglage de niveau au-dessus des deux et que je l'écrète sur le calque texture, eh bien il ne va s'appliquer que sur texture. J'en veux pour preuve que quand j'active le curseur des tons sombres et que j'assombris la photo, eh bien ça n'assombrit que mon calque de texture et non pas le calque de mon chat, alors que si je supprime l'écrêtage, donc pour écrêter, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il suffit d'appuyer sur la touche Alt ou Option et de cliquer entre les deux calques. Voilà, donc là, on voit qu'il y a un petit curseur, quand je clique, ça fait un masque d'écrêtage, qui est symbolisé par la petite flèche ici, et quand je refais la même opération, voilà, ça supprime le masque d'écrêtage, et bien là, on voit que le réglage s'applique aux deux photos. Je vais maintenant comparer le réglage niveau par rapport au réglage courbe. J'ai supprimé tous mes calques sauf l'image du chat, et je vais maintenant aller chercher un calque de réglage de niveau et un calque de réglage de courbe. Alors on va commencer à partir du calque de réglage de type courbe. Alors quand je prends ce curseur, eh bien j'assombris les tons sombres. Je suis en dessous de ma diagonale de référence. Ça revient au même que sur niveau. Lorsque je prends ce curseur, j'assombris les tons sombres. Je reviens sur les courbes. Lorsque je prends ce curseur, je vais
éclaircir mes hautes lumières, ça revient au même que de prendre le point ici. Hein, on est au-dessus de la diagonale de référence. Au-dessus de la diagonale, je vous rappelle que l'on éclaircit la photo, et en dessous, on l'assombrit. Eh bien, lorsque j'éclaircis mes hautes lumières, eh bien, c'est comme si je prenais ce curseur et que j'éclaircissais mes pixels. Je reviens sur courbe. Si je crée un point, voilà, ici à 128, exactement, en entrée et en sortie, donc ça correspond à du gris neutre, 128 étant la moitié exacte de 0 le noir absolu et 255 le blanc pur, et bien lorsque je monte comme ceci, je vais éclaircir mes tons moyens, et là, si je passe en dessous de la diagonale, je vais assombrir mes tons moyens. C'est comme sur le réglage de niveau, j'éclaircis mes tons moyens et j'assombris mes tons moyens. Je reviens sur courbe. Si je prends ce point ici, je vais passer au-dessus de la diagonale. Alors d'abord, je vais le supprimer celui-là. Je passe au-dessus. Je remonte vers le blanc. Donc je suis en train d'éclaircir mes tons les plus sombres. C'est la même chose que si je fais ceci. J'éclaircis mes tons les plus sombres. Et lorsque je fais ceci, je clique sur les hautes lumières et je descends en dessous de la diagonale de référence, j'assombris mes hautes lumières, tout comme sur le réglage niveau, ici, j'assombris mes hautes lumières. Alors, pour synthétiser tout ce que je viens de vous dire, j'ai fait un petit montage, je vous ai mis à gauche le réglage niveau et à droite le réglage courbe. Vous pourrez ainsi mieux visualiser les différents curseurs qui appartiennent à ces deux réglages. Là, j'assombris la photo par les tons foncés, j'éclaircis la photo par les tons clairs, j'éclaircis ou j'assombris la photo par les tons moyens, là j'éclaircis les tons sombres de la photo, et là j'assombris les tons clairs de la photo. Je vous montre ici un schéma récapitulatif de tout ce que je viens de vous dire. J'ai symbolisé par une lettre identique les curseurs qui sont donc identiques entre ces deux réglages. Vous remarquerez que j'ai mis 2 fois la lettre B sur le réglage courbe, car on peut soit saisir le petit curseur blanc, soit le point qui est en haut, et aller vers la gauche, ça revient strictement au même. Et nous verrons à nouveau ce type de schéma lorsque nous parlerons des couleurs. Donc vous voyez, les deux réglages font exactement la même chose, avec une présentation différente, à cela que le calque courbe est légèrement plus puissant, et je vous montre tout de suite pourquoi. Ici, le calque courbe, j'ai donc la possibilité sur ma diagonale de référence, j'ai la possibilité de créer un point où je veux, voire d'en créer un deuxième. Donc par exemple, je peux décider de baisser les basses lumières, et monter les hautes lumières, et de créer un petit peu de contraste. Et si je veux créer un troisième point, je peux, et un quatrième point, je peux. Ce que je ne peux pas faire avec le réglage de niveau, je ne peux que prendre le curseur des tons moyens, et l'éclaircir ou l'assombrir. Alors ce que je peux également faire avec le réglage courbe, et que je ne peux pas faire avec le réglage de niveau, c'est cette petite main. Si je clique dessus, et que je vais sur ma photo, j'ai automatiquement un petit curseur qui apparaît là, un petit carré, et je vois ainsi à quelle tonalité correspond le pixel sur lequel ma pipette se trouve en ce moment. Et donc, ça me permet de mieux comprendre la tonalité de ce pixel, mais également, si je fais un clic, ça me crée un point, vous voyez. Alors, si j'avais maintenu mon clic, alors je vais faire un CTRL Z, je reviens en arrière, je refais mon clic, et je maintiens le clic de ma souris, et si je monte, eh ben ça me fait monter ma courbe, et si je descends, voilà, ça me fait baisser ma courbe, enfin mon point, voilà, et je peux ensuite aller saisir une partie très claire ici, ça va me créer un autre point, voilà, et je peux le monter ou le descendre, et si je trouve qu'il est trop haut, eh bien je le saisis ici, et je vais le mettre tel que je le souhaite. Voilà, et ça, avec le réglage de niveau, on ne peut pas le faire. Donc ici, je vous ai mis 3 schémas qui représentent les 3 couches, la couche de rouge, la couche de vert et la couche de bleu, et un schéma en bas qui vous rappelle que les couleurs RVB, rouge, vert, bleu, s'opposent aux couleurs cyan, magenta et jaune.
Alors pour chaque schéma, on a à gauche la représentation du réglage de courbe et à droite la représentation du réglage de niveau. Sur le réglage de courbe, il y a une pastille de couleur au-dessus et une autre en dessous de la diagonale de référence. Cela signifie que quand je suis au-dessus de la diagonale, donc à sa gauche, je rajoute de la couleur de la couche sélectionnée. Donc si je prends la première, donc la couche de rouge, je rajoute du rouge. Et si je vais en dessous de ma diagonale, donc à droite de celle-ci, je rajoute du cyan. Et idem pour la couche de vert, au-dessus je rajoute du vert, en dessous je rajoute du magenta, idem pour la couche de bleu, au-dessus je rajoute du bleu, en dessous je rajoute du jaune. Et j'ai mis en dessous les explications pour chacune des lettres. Donc j'ai mis une lettre sur chacun des curseurs, et cette lettre, on la retrouve sur chacun des réglages. Donc le A sur le réglage de courbe correspond au A sur le réglage de niveau, et ainsi de suite. Donc voyons maintenant, dans les faits, comment cela fonctionne. De retour dans Photoshop, je vais maintenant faire la démonstration avec la couche de rouge. Je ne la ferai pas pour la couche de vert ni la couche de bleu, car ce tuto est déjà très long, mais ça reviendra exactement au même. Alors sur le réglage courbe, je vais prendre la couche de rouge, je vais sélectionner le point A qui correspond à mes basses lumières, et en allant vers la droite, je vais incorporer du cyan dans mes basses lumières car je passe en dessous de la courbe de référence. Nous sommes maintenant sur le réglage niveau, le point A correspond à ce curseur, et si je vais à droite, j'incorpore du cyan dans mes basses lumières. De retour dans les courbes, je prends le point B, qui est soit ce curseur ici, soit je peux prendre ce petit point en haut, et si je vais à gauche, je passe au-dessus de ma courbe de référence, j'incorpore donc du rouge dans mes hautes lumières. De même, sur le réglage niveau, je clique sur ce curseur, c'est mon point B, et j'incorpore du rouge dans mes hautes lumières. Passons au point C sur le réglage courbe, je le clique, c'est le même que le point B, mais je l'ai appelé C car là, je vais descendre en dessous de ma diagonale de référence, et on verra que sur le réglage de niveau, je n'ai qu'un seul curseur, donc c'était pour bien les différencier. Donc là, je descends en dessous de ma courbe, je soustrais du rouge, l'opposé c'est du cyan, j'incorpore du cyan dans mes hautes lumières. Sur le réglage niveau, cela correspond à ce curseur, je vais sur la gauche, et j'incorpore du cyan dans mes hautes lumières. De retour sur le réglage courbe, je vais sélectionner le point D. Alors le point D c'est le même que le point A, sauf que je l'ai appelé A lorsqu'il passe en dessous de la courbe de référence, et je l'ai appelé D lorsqu'il passe au-dessus de cette courbe, parce que sur le réglage niveau, les boutons sont bien différenciés. Là je clique dessus, je monte, je suis dans mes basses lumières, je vais vers mes hautes lumières, et donc j'incorpore du rouge dans mes tons sombres. Sur le réglage de niveau, cela correspond à ce curseur, je vais sur la droite, et j'incorpore du rouge dans mes tons sombres, dans mes basses lumières. Voilà ce que je peux vous dire sur le réglage de niveau et le réglage courbe. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour être averti des futures vidéos. D'ici là, bon travail, à très bientôt.